de vives réactions, de la colère, de l'incompréhension. La résolution de l'ONU 129-11 qui nie tout lien entre le judaïsme et le mont du Temple a été votée et adoptée la semaine dernière par 129 pays, dont la France, contre 11 votes contre et 31 abstentions. Le mont du Temple se nomme donc désormais uniquement par son toponyme arabe, esplanade des mosquées, ou Al-Haram al-Sharif. Depuis, ce vote suscite l'émoi, notamment de plusieurs responsables communautaires et religieux, des rabbins, le président du CRIF, Francis Khalifa, mais aussi le KKL, condamne ce vote survenu en pleine fête de Hanouka. Parmi les réactions d'indignation, celle du consistoire central qui se dit choqué, pas seulement par le vote des Nations Unies, mais aussi du choix de la France de se dire favorable à cette résolution. Et justement, son président, l'avocat Elie Korchia, est avec nous ce matin en studio. Elie Korchia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans ce studio sur Radio J. Alors, ce n'est pas la première fois, et c'est même une habitude, on peut dire que les Nations Unies adoptent des résolutions anti-israéliennes. En quoi celle-ci, Elie Korchia, est vraiment l'une des plus graves pour l'État juif et de manière générale, on peut le dire, pour les juifs du monde entier? La question, si je peux me permettre, n'est pas que ce soit une des plus graves, c'est qu'il ne doit pas y en avoir. Le grand rabbin de France, mon ami Chaim Korsia, aime à citer une phrase de Charles Péguy, et en écoutant ce que vous dites, j'y pense à l'instant. Charles Péguy qui dit « Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées ». La question n'est pas que ce soit une motion, une résolution qui a une gravité exceptionnelle et qu'on n'a jamais vue avant. Elle s'inscrit malheureusement dans une logique qui est celle de l'Assemblée Générale de l'ONU, qui nous a déjà habitués au cours de ces dernières années et ces dernières décennies à prendre des positions qui ne sont pas favorables à Israël, et c'est un euphémisme. La question, c'est que nous ne pouvons plus, aujourd'hui, faire comme si nous laissions passer ce genre de choses. Une résolution qui nie le lien, effectivement, comme vous l'avez dit, et comme c'est dans le communiqué que nous avons fait et diffusé par le Consistoire de France, qui nie tout lien entre le judaïsme et le mont du Temple, qui est le lieu sacré du judaïsme depuis plus de 3 millénaires, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté. Donc la question n'est pas que nous avions ici un scandale que nous n'avions jamais vu ces dernières années, c'est surtout et essentiellement le fait que nous ne pouvons pas laisser passer sous silence une résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU qui nie, encore une fois, la vérité historique. Parce que le problème, c'est pas qu'on utilise le toponyme de Al-Haram al-Sharif ou d'esplanade des mosquées. C'est simplement qu'on ne doit pas être dans l'exclusive. Il y a l'esplanade des mosquées, mais il y a aussi le lien essentiel d'Israël, de Jérusalem, et donc du peuple juif depuis plus de 3000 ans, avec ce lieu saint, ce lieu sacré, qui est le mont du Temple. Et le problème, c'est encore une fois la négation par cette résolution du lien entre le peuple juif et Jérusalem. Mais là, on parle quand même d'un lieu sacré du judaïsme, vous l'avez rappelé, depuis plus de 3 millénaires, le mont du Temple, ce n'est quand même pas rien. C'est-à-dire que dans le monde aussi, le ressenti, c'est que c'est quand même une chose terrible. Et en plus, on sait à quel point, on sait déjà que la situation à Jérusalem est très tendue. On a encore évoqué d'ailleurs ce matin un attentat qui a eu lieu. Donc, implicitement quand même, mais explicitement, de manière symbolique, c'est quand même très fort de ne pas reconnaître d'enlever le côté juif du mont du Temple. C'est quand même extrêmement fort. Enfin, c'est exactement cela. Notamment c'est choquant. Pour ceux qui sont contre, en fait, justement, qui se sentent presque poussés des ailes. C'est exactement cela. C'est choquant. C'est effectivement, sur le principe historique, bafouer la vérité et l'histoire de notre peuple, du peuple juif, mais plus largement, je crois que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux sources de notre histoire universelle, et notamment aux sources judéo-chrétiennes de notre histoire, ne peuvent qu'être choqués par cela. Ça ne concerne pas d'ailleurs que les Juifs. Tout le monde peut être choqué par une telle résolution qui, au lieu, normalement, l'ONU est là pour, si j'ai bien compris, depuis l'origine, unir, préserver, sauvegarder. Et là, c'est une résolution qui divise, qui fracture. Et c'est pour ça qu'on s'est opposé. C'est pour ça que nous avons fait, non pas simplement au départ un communiqué ou un message sur les réseaux sociaux, mais que nous avons voulu d'ailleurs attendre le dernier jour de cette fête de Hanouka, laisser passer Shabbat et dimanche, et nous avons voulu, avec le Grand Rabbin de France, porter cette voix claire, ferme, en communiquant par la voix de ce communiqué de presse notre position et en condamnant purement et fermement le vote de l'ONU, et plus largement, on va en parler bien évidemment, c'est le deuxième point qui nous a évidemment, qui a provoqué notre amertume la plus profonde, c'est effectivement le vote de la France pour cette résolution, alors que la France aurait, à mon sens, pu et dû
s'abstenir à tout le moins sur un vote pareil. Oui, parce que vous dites effectivement dans ce communiqué avec le grand rabbin de France, vous parlez d'une position française réorientée ces dernières années pour garantir une situation plus équilibrée sur le dossier israélo-palestinien. On peut toujours dire que la France s'est pas très montrée favorable à Israël ces derniers temps, notamment aux Nations Unies. Puis on peut quand même se rappeler aussi ce qui s'est passé en mai dernier, où notamment le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale n'avait pas eu un mot pour les victimes israéliennes lors du conflit contre le Hamas, et finalement envoyé les deux parties dos à dos. Donc ce choix, cette résolution, le vote de la France en faveur de cette résolution s'inscrit quand même globalement dans des mois et des années où la France adopte des positions souvent quand même assez dures à l'égard d'Israël. Vous le savez très bien, et nous le savons autour de cette table, c'est une position qui perdure depuis des années et des années. C'est pas une question depuis 2 ou 3 ans, c'est une question qui concerne plutôt plusieurs décennies. La question aujourd'hui, c'est que nous avons des relations, vous le savez, avec les pouvoirs publics, particulièrement fortes et étroites. La question, c'est que lorsqu'il y a des positions comme cela, que ce soit sur un vote à l'ONU, que ce soit, on l'avait vécu, rappelez-vous, avec un vote à l'UNESCO aussi qui nous avait particulièrement choqués, et nous avions réagi à l'époque par rapport à ce vote à l'UNESCO, eh bien nous interpellons, et c'est ce que nous avons fait, nous interpellons la France, alors que nous savons qu'il y a des relations avec Israël qui se sont développées. Je parlais de ce rééquilibrage dans notre communiqué du Concert de France, ce rééquilibrage au cours de ces dernières années sur beaucoup d'échanges, mais des échanges sous toute forme que ce soit avec Israël. Il y a des choses très positives qui se font d'un côté, et lorsqu'il y a des actes symboliques comme cela, et par un vote comme ça de la France à cette résolution de l'ONU dont on aurait vraiment pu se passer, eh bien ça entache la relation qui est une relation de confiance, une relation très forte entre la France et Israël. Lorsqu'il y a des actes comme cela, ou des déclarations parfois, comme vous l'avez relevé, eh bien ça entache cette relation qui est très forte pourtant, je peux vous le dire, au quotidien, et vous le savez, les relations entre la France et Israël sont très fortes, et j'en parle notamment régulièrement, que ce soit avec les politiques français, mais aussi avec les représentants de l'État d'Israël. C'est un peu dommage que cela entache la relation, et c'est pour cela que nous avons interpellé à travers notre communiqué aussi nos dirigeants, parce que je pense qu'une abstention aurait été vraiment adéquate. Et d'ailleurs, on parle de l'Europe, puisque l'Europe est très présente sur ces sujets-là, eh bien, on parle du couple franco-allemand. Vous aurez remarqué quand même que dans le couple franco-allemand, il y a un des 2 membres du couple qui a décidé de s'abstenir, l'Allemagne, et de ne pas voter pour cette résolution, sans même parler d'autres pays proches de nous, comme les Pays-Bas, comme le Danemark notamment, qui se sont aussi abstenus. Élie Korchia, il nous reste un tout petit peu de temps. Vous êtes donc président du Consistoire central depuis le 24 octobre. Quel bilan vous faites après 6 semaines à cette fonction, à cette présidence, Élie Korchia? Je dirais que plus largement, c'est une mission, c'est une noble mission, passionnante, exigeante. Je m'en suis rendu compte le premier jour, dès que j'ai endossé ce costume de président du Conseil de France, mais je m'y étais aussi préparé depuis de longues années. C'est une mission exigeante parce que si on veut bien la représenter, cette mission, et la porter, il faut être très présent. Je crois qu'il y a une question de présence. C'est une mission bénévole, vous le savez, c'est une mission bénévole qui est importante quand on a l'âge qui est le mien, puisque je représente quelque part une nouvelle génération qui prend ses responsabilités, qui arrive aux manettes, pour reprendre le mot d'un homme politique français. Et donc, effectivement, je pense que la première des choses, c'est d'être présent. Lorsqu'on m'interpelle, lorsqu'on me demande d'intervenir, que ce soit ici, sur Paris, sur la province, dans des grandes villes, dans des petites communautés juives, puisque la force du Concert de France, c'est ce maillage territorial incroyable de plusieurs centaines de communautés, de synagogues, de centres communautaires à travers tout le pays, et bien évidemment en métropole comme d'ailleurs dans les dom-toms. Lorsqu'il y a une intervention, je crois que notre rôle, c'est d'être présent. Et puisqu'on parle d'Israël, je voudrais vous dire que d'ailleurs, dans ces 6 premières semaines, j'ai eu un certain nombre de rencontres passionnantes avec des leaders, des dirigeants, des représentants de l'État d'Israël en France. J'irai dès que possible, et j'ai été invité d'ailleurs par les députés de la Knesset que j'avais reçus il y a une dizaine de jours en Israël, pour rencontrer effectivement les dignitaires religieux, les rabbins, les grands rabbins, mais aussi des responsables en Israël, pour porter la voix du Consistoire de France. Et puis avec le Grand Man de France, nous aurons aussi un travail à faire, je l'ai dit, dès mon élection, pour que nous puissions agir dans un esprit de partenariat renforcé avec l'Israël, et notamment mon grand projet de bâtir, dans les mois qui viennent, de travailler sur une grande convention, comme on en avait eu au début des années 2000, une grande convention de la
la France en Israël pour y faire venir des juifs, des leaders juifs, mais aussi beaucoup de personnalités non juives qui pourront revenir et dire ce qu'ils ont vu et vécu en Israël. Merci beaucoup, Élie Korcia.